Salut la team, comment ça va? Bon, on est le 20 décembre, 16h46, je suis en vacances et en plus je viens de recevoir mes chaussures là, ça y est, ils sont dans le colis là, encore fermé, on va l'ouvrir ensemble. Je les ai commandés la semaine dernière sur Direct Running, ça a mis un peu de temps mais bon, ça c'était à la poste à cause de ce qui s'est passé à Mayotte apparemment, en tout cas bon courage à eux, mais on va ouvrir ça tout de suite là. J'ai trop hâte. Bon, je vais vous épargner la souffrance là et je vais aller au plus vite ou même accélérer. Taille, je vais regarder si c'est bien vu. 45, je ne sais pas où c'est indiqué. Là. Taille 45, Trion 22, Black and White. J'ai trop hâte de les essayer. J'espère qu'ils sont à ma taille. Elles sont magnifiques. J'adore. J'adore. Petit papier là à retirer. Les chaussettes à retirer. À ma taille, parce qu'en fait pour la petite histoire je les ai essayés à TDR à Montévrain, mais malheureusement ils les avaient que en bleu et j'ai dit ah non, je préfère mieux en noir, je suis désolé. Il a très bien compris et quand je me suis mis dedans, je vous expliquerai l'histoire intérieurement, mais quand je me suis mis dans ces chaussures c'était des coussins, donc là j'ai trop hâte de les essayer, voir déjà si c'est la bonne taille et si je me sens aussi bien à l'intérieur. En tout cas pour Direct Running, le site était pas cher parce que à TDR il les vendait un peu plus cher et là pas trop. J'ai encore un peu de jeu à l'intérieur, pas trop. Après on va dire que là j'ai fait 7000 pas dans la journée, donc ça a dû gonfler. Je me sens toujours comme dans un petit nuage là. Oh là là, je me sens bien. En tout cas le drop, c'est ça la première chose que j'ai senti, c'est le drop. J'ai vraiment bien senti et je continue à bien le sentir. Après à TDR, quand il m'avait fait le test, il m'avait dit que j'avais une bonne attaque devant le pied. Et bah voilà, après est-ce que c'est avec la boxe ou voilà, mais magnifique, je suis encore trop bien dedans. J'ai un petit doute, est-ce que la prochaine fois je prendrai pas du 45,5 après. Là, ils me vont pour faire des courses. Ça me va, peut-être qu'une pointure de plus, mais non, nickel. Après, maintenant, vu que les Trion 23, ils vont bientôt arriver, il n'y en a pas beaucoup en vente, surtout en noir, à les trouver, c'est compliqué. Là, je suis bien, mais puis on peut gonfler après depuis le temps, mais on va pas chipoter. Je ferai un petit run d'essai, comme d'habitude, vous le savez. Mais en tout cas, pour la petite histoire, pourquoi là je change de chaussures? Parce que la dernière fois avec mes Nike Vomero 16, je me suis entraîné à plus de 75% de ma capacité sur 10 km. Ça s'est super bien passé et 2 heures après, j'avais un super mal de dos. Et il commençait à être un peu après mon run, mais plus ça allait, plus le mal de dos montait. Et en fait, je me suis renseigné sur 5 paires de chaussures. J'ai demandé aussi un peu à ChatGPT, j'ai aussi comparé avec d'autres tests. La première pour moi qui me revenait toujours, Saucony Triumph 22, et moi je pensais les speed, mais apparemment c'est plus compétition, mais moi j'ai plus de confort avant du résultat, donc pour moi les Triumph au top. Et surtout que ma podologue m'avait dit que si de Nike je passe à Saucony, c'est incroyable, et elle avait raison. Après, je pensais au New Balance From V13. Il me les avait fait essayer. Malheureusement, la taille était un petit peu juste. Je me sentais serré au niveau des pieds. Donc, c'était un peu dommage. La Brooks, j'adore le design de Brooks. Malheureusement, je me sentais pas dans la Brooks Glycérine 22. Je me sentais pas à l'aise dedans. Je sais pas, c'était un peu plus ferme. Mais moi, je voulais un peu plus de douceur. Donc non, je sais pas, Brooks, j'adore le design. Après, peut-être changer la semelle et ça fera le taf. Moi, j'aimerais bien des chaussures de trail en Brooks, donc peut-être changer la semelle. Et pourquoi pas, j'avais vu, je ne sais plus quoi, là, des 5 paires de chaussures. En tout cas, j'avais vu des ASICS. Et ils les avaient pas, ils ne les avaient pas du tout non plus conseillés pour ce que je voulais. Et la cinquième, mais je sais plus, mais en tout cas, voilà.
Elle est là. Elle est belle, je kiffe Saucony là, le design des arceaux là, ça fait magnifique je trouve. Petit Triomphe 22 pour rappel. La semelle quand même assez grosse. Mes Nike Vomero 17, je crois pas qu'ils sont aussi grosses. J'ai hâte de les tester. Franchement, j'ai hâte de les tester. Je pense une bonne accroche, mais je ne ferai pas du tout terrain. Je les vois pas trop polyvalentes, peut-être un peu plus. Je sentirai moins les cailloux que sur ma Nike Vomero 17. De toute façon, dans l'équipement de l'année prochaine, je vous le dirai. Mais en tout cas, belle finition. Je suis bien content d'avoir mis le prix parce que je pense que ça va pas me décevoir, vraiment. Voici le moment tant attendu. Elles sont là. Elles sont stylées. Magnifiques. Franchement. Donc là, je les ai essayées pour le moment, c'est confortable. Je sais pas pourquoi, au magasin, je me trouve plus confortable que là. Je sais pas pourquoi. Bon, après, ils sont quand même très confort. Je suis très content. On va voir si je mettrai une semelle ou pas. Donc là, c'est parti pour 5 km et je vous dirai qu'est-ce que j'en pense juste après de ces Saucony Triomphe 22. Bon, j'ai quasiment fait 5 km. Donc qu'est-ce que je pense de ce chaussure? Vraiment très content. Elle a beaucoup plus de dynamisme que mes Nike Vomero 17. Franchement, j'ai ressenti parce que j'étais moins fatigué et j'allais plus vite. Ma montre, à chaque fois que je regardais, j'étais dans les 4 en allure. J'étais waouh, 4,30, 4,50 et sans être plus fatigué. Il y a beaucoup plus de drop prononcé, mais vu que moi j'ai une attaque de pied avant, avec le drop qui m'incline plus, bah en fait je me sens plus reposé aussi, donc ça me permet d'être plus confortable, plus reposé, avec un meilleur dynamisme. Le maintien de la route ça va. Après là j'ai couru dans du verglas, parce qu'on voit au bonnet, ouais, ça commence à jouer, que c'est compliqué. J'ai comment dire, glissé 2 fois, je me suis bien rattrapé, mais bon, je pense que chaque chaussure n'est pas fait pour courir dans du verglas. Je pense que limite pour ça faut prendre des trails, sinon le maintien sur route nickel, le confort nickel. Je l'avais pas retrouvé au tout début, mais quand j'ai fait le premier kilomètre, j'ai retrouvé le confort que je voulais, donc confortable avec un bon drop, bon dynamisme, et ça me fatigue beaucoup moins que mes Nike. Je pensais prendre mes Nike pour le marathon et m'entraîner avec les Saucony, et je pense que je vais vraiment faire le contraire. Là, vu qu'ils sont toutes neuves et j'ai bientôt le semi-marathon de Cernay-la-Ville, je pense que je vais rester sur Nike parce qu'ils sont pas encore assez rodés pour ma part. Mais après, je pense que tout ce qui va être Paris Master, où il faudrait que je sois plus rapide qu'avant, Saucony, ça ira très bien. Avec de l'entraînement, et ça, franchement, je pourrais faire des 48 minutes sur 10 km. C'est vraiment mon objectif. Si je pourrais arriver à 46, très bien, on verra. Mais pour le moment, les Saucony font mieux le taf que les Nike, donc j'en suis très content. Après, Nike, je vais peut-être les garder pour des courses route intermédiaires, ou que je puisse pas forcément de temps. Là, j'en ai pas en tête. Ah, peut-être si, l'Aero-Run. Voilà, des courses comme ça. Mais je pense que je vais vraiment alterner entre les deux. Mais là, les Saucony, incroyable. Vraiment, j'ai adoré. Donc voilà, bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et de toute façon je vous ferai des tests sur mes autres chaussures quand je reviendrai par la suite. Bon, le plus important, c'est pas de courir vite, mais c'est d'aller loin et de se faire plaisir. Ciao!